الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qu'Allah accepte nos prières, qu'il pardonne nos péchés, qu'il nous guide sans cesse et sans fin sur le droit chemin, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, pieux et sincères, et qu'il nous accorde à tous Jannatul Firdaus comme dernière demeure. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité, digne d'adoration en dehors d'Allah qui est unique et sans associé. Nous attestons également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et messager, que la paix, la miséricorde, la bénédiction d'Allah soit sur lui, sur sa noble famille, ses vertueux compagnons et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour des comptes, face à Allah que nous sommes parmi ceux-là. Alhamdulillah, nous allons aborder aujourd'hui un thème qui n'a rien à voir avec les thèmes que nous abordons la fois dernière. Il s'agit du Tawhid. Le Tawhid, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'obligation pour tout musulman est de concrétiser le Tawhid, de s'attacher fermement. Également, la connaissance des actes qui annulent le Tawhid et de s'en méfier, de s'en éloigner. C'est pourquoi, car le Tawhid du serviteur ne sera pas valide que par son désaveu total de tout acte qui peut invalider le Tawhid ou qui peut l'amondrer. Donc il est important d'aborder ce thème-là. Donc nous allons parler au cours des séances prochaines de cette notion de Tawhid progressivement, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous avons 4 points que nous allons essayer d'aborder, ça le veut. Le premier point est la définition du Tawhid. Le deuxième point, c'est les différentes catégories du Tawhid. Le troisième point, la différence entre les actes qui annulent le Tawhid et les actes qui le rendent imparfait. Et le dernier point, comment concrétiser le Tawhid. Car on donne la bonne compréhension et que nous guide sans cesse sur le droit chemin. Premièrement, en ce qui concerne la définition du Tawhid, le mot Tawhid dans la langue arabe est l'origine du verbe wahada. Wahada, yuwahidu tawhidan. ويعني الحكم والعلم بأن شيء واحد. C'est-à-dire, c'est l'origine du mot, du verbe wahada, qui veut dire rendre la chose unique. Rendre la chose unique ou unifier la chose. C'est ce que ça signifie en langue arabe. Quand on dit wahada, c'est-à-dire rendre la chose unique ou bien unifier quelque chose. C'est ce qui veut dire Tawhid en langue arabe. Dans la charia, lorsqu'on dit Tawhid, certains musulmans le définissent en disant que le Tawhid, c'est unifier Allah dans son adoration. Unifier Allah dans son adoration. Si on regarde, cette définition ne prend pas en compte tous les aspects du Tawhid. Ça prend que
une partie qui est l'adoration. Ça ne prend pas en compte la seigneurie, ça ne prend pas en compte aussi les noms et les attributs. Donc, mais ceux qui ont fait cette définition, selon eux, celui qui adore Allah uniquement, qui pense que c'est Allah seul qui doit être adoré, qui mérite l'adoration, lui seul, cette personne a la conviction qu'Allah est le Seigneur. Il a la conviction aussi qu'Allah a les noms et les attributs. C'est pourquoi ils sont limités à cette définition pour dire que le tawhid, c'est le fait d'unifier Allah dans son adoration. Maintenant, d'autres savants ont donné d'autres définitions qui englobent tout. Et qui disent que at-tawhid wa ifradullah bima yajibu lahu wa ma yahtassu bihi. Que le tawhid, c'est unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui lui est obligatoire et ce qui lui est spécifique. C'est quoi qui est obligatoire pour Allah subhanahu wa ta'ala? C'est l'adoration. Donc vous voyez déjà, ça prend en compte la partie qui dit que le tawhid, c'est l'adoration. Ça prend déjà en compte cette partie-là. Puisque, selon Moaz, Carole Lagré, un jour, il était accompagné du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Monsieur lui a posé la question: quel est le droit d'Allah sur les serviteurs? Et quel est le droit du serviteur sur Allah subhanahu wa ta'ala? Moaz bin Jabal a répondu que c'est Allah et son prophète qui savent mieux. Et le prophète a répondu que le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est de l'adorer sans rien lui associer. C'est ça qui est le droit d'Allah. Donc l'adoration est une obligation pour Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, ce qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa seigneurie et ses noms et attributs. Donc quand on définit le tawhid de cette façon-là, ça prend tout en compte. Donc, la meilleure définition du tawhid, ifradullah bima yajibu lahu wa ma yahtassu bihi. Unifier Allah dans ce qui lui est obligatoire et dans ce qui lui est spécifique. C'est ça qui est la meilleure définition du tawhid. Maintenant, pour mieux comprendre ça, on va dire le tawhid unifier Allah dans sa seigneurie, qui consiste à croire que Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique créateur, le seul pourvoyeur, le seul souverain et le seul administrateur de toutes choses, sans aucun associé. Et Allah dit: Allah lahul khalqu wal amr. La création et le commandement n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Toute gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Maintenant, unifier Allah subhanahu wa ta'ala encore dans sa divinité. Tawhid unifier Allah dans sa divinité. Cette partie a plusieurs appellations. Les ulémas ont donné plusieurs appellations à cette partie du tawhid, qui est unifié à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa divinité. Nous allons y revenir. Mais ici, si on dit unifié à Allah dans sa divinité, c'est de croire, c'est d'être convaincu qu'il n'y a pas d'autre divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. C'est le seul qui mérite l'adoration. Et il n'y a pas d'autre adoration dans la vérité à part l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que ça signifie. Maintenant, unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et attributs. Ici, c'est la confirmation des noms qu'Allah même a confirmés pour lui-même. Également, les attributs qu'Allah a confirmés pour lui-même, on confirme ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. On confirme également les noms et les attributs que les prophètes ont confirmés pour Allah subhanahu wa ta'ala, sans comparaison ni négation. Si je dis sans comparaison, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné certains attributs. Par exemple, Allah dit:
Ya Iblis ma mana'aka lima an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Il a dit à Iblis, pourquoi Iblis tu refuses de faire la prosternation pour celui que j'ai créé de mes deux mains? Allah a confirmé ce qu'il a deux mains. Nous, notre rôle ici, nous conformons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains. Mais on ne rentre pas dans les comparaisons. On ne va pas dire que la main d'Allah est comme pour nos mains. Si on fait ça, on sort du tawhid. Pourquoi on sort du tawhid? Puisque Allah n'est comparé à aucune chose. Donc ces attributs ne comparés à aucun attribut. Allah subhanahu wa ta'ala, il laisse kabis liché. Rien ne compare à Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais donner des exemples. Il y a certaines choses qui peuvent avoir le même nom, mais qui n'ont pas la même réalité. Pour mieux comprendre la chose. Allah a confirmé ce qu'il a des mains. Les créatures aussi ont des mains. Les créatures aussi ont des têtes. Tu vois, il y a la tête humaine, il y a la tête du mouton, il y a la tête de, comment on appelle, du bœuf. C'est ça, non? Tout ça, on appelle comment? Tête. Mais si on les met ensemble, il y a différence, il n'y a pas de différence. Hein? Il y a différence. Mais ils ont le même nom, mais ils n'ont pas la même réalité. C'est comme ça. Nos attributs et les attributs peuvent avoir le même nom, mais ils n'ont pas les mêmes réalités. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Quand on donne la bonne compréhension. Donc maintenant, pour revenir un peu sur les différents types de tawhid, nous avons trois types de tawhid. Il y a ce qu'on appelle tawhid rububiyya, ce qu'on appelle tawhid uluhiyya, et il y a ce qu'on appelle tawhid asma wa sifat. Tawhid rububiyya, c'est unifier Allah dans sa seigneurie, qui consiste à avoir la foi en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut d'abord avoir la foi qu'Allah existe. Également, il faut savoir aussi, il faut avoir la conviction qu'Allah est seul dans la réalisation de ses œuvres. Allah est seul dans la réalisation de ses œuvres. C'est ça qu'est le tawhid rububiyya, unifier Allah dans sa seigneurie. D'autres l'ont défini étant comme la conviction qu'Allah est unique créateur, le pourvoyeur et l'admirateur de toutes choses sans aucun associé. Donc c'est ça, tawhid rububiyya. Mais c'est tawhid rububiyya, il y a certains points qu'il faut comprendre. Le premier point, c'est que il faut comprendre d'abord qu'il faut d'abord confirmer l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le premier point. Deuxièmement, il faut savoir que Allah est l'unique créateur, le pourvoyeur et l'admirateur de toutes choses. Allah seul, sans associé. Troisièmement, il faut comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui donne la vie et la mort. C'est celui qui procure le bien et le mal. Il faut aussi savoir que c'est Allah qui est capable de toutes choses. Ce qu'il veut, se réalise. Ce qu'il ne veut pas se réaliser. Et c'est Allah qui résout les vœux. Si on veut demander quelque chose, c'est Allah, on demande subhanahu wa ta'ala. Il faut également comprendre que ce type de tawhid ne fait pas rentrer quelqu'un dans l'islam. Tawhid rububiyya seul ne suffit pas pour faire rentrer quelqu'un dans l'islam. Puisqu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mécréants qui étaient là, ils avaient confirmé cela. Ils croyaient en tawhid rububiyya, mais ils ne sont pas devenus des musulmans. Ce n'est pas le fait de croire qu'Allah existe, qu'Allah est le pourvoyeur, Allah est l'unique créateur, que tu es musulman, non. Il faut forcément ajouter autre chose. Sinon, si tu te limites à ça, le jour de le Mal Kiyama, tu seras parmi les perdants, car on nous en préserve. Tu seras parmi les perdants. Ce seul tawhid ne suffit pas. Maintenant, le deuxième type de tawhid, c'est tawhid uluhiyya. Unicité d'Allah dans sa divinité. J'ai dit tantôt que ce tawhid a plusieurs appellations. Si on le considère par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, on dit tawhid uluhiyya. C'est-à-dire unifier Allah dans sa divinité. Mais si on le considère par rapport à la créature, par rapport aux créatures, il y a 5 appellations.
On va dire Tawhid al-Ibada, c'est-à-dire unifier Allah dans son adoration. Ou Tawhid al-Ubudiyya. Ça donne le même sens. Tawhid al-Ibada, Tawhid al-Ubudiyya, ça donne le même sens. Ça veut dire que unifier Allah dans son adoration. Ça c'est un. Également, on va dire aussi Tawhid Allah bi afwal al-ibad. Unifier Allah par les actes de ses serviteurs. On va dire encore Tawhid al-Amal. Unifier Allah dans les actions. On va dire encore Tawhid al-Qasd. Unifier Allah dans l'intention. Et on va dire encore Tawhid al-Qasd wa talab. Unifier Allah dans sa volonté et dans ses sollicitations. Tu unifies Allah dans tes volontés et dans tes sollicitations. Voici les appellations qu'on donne à ces tawhid-là. Ces tawhid, c'est le tawhid qui prime sur tous les tawhid. Tawhid uluhiyya, tawhid d'adoration. C'est ça qui prime. Puisque c'est le tawhid pour lequel Allah a créé. Allah a créé les djinns et les génies, les hommes et les génies. Allah dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les génies qui peuvent m'adorer. C'est pour ce tawhid-là que j'étais créé. Selon le commentaire d'Ibn Abbas, liyuwahiduni, pour qui m'infinifie, pour qui m'adore seul, sans rien m'associer. Également, c'est pour ce tawhid que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers et a révélé les livres. C'est pour ce tawhid. C'est pour ce tawhid encore. Ce tawhid-là est le premier message et le dernier message des messagers. Voilà kalba asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu wa yajtanibu at-taghut. C'est ce tawhid-là, c'est à cause de ce tawhid-là qu'il y a un conflit entre les prophètes et les peuples. C'est à cause de ce tawhid. Sur le tawhid du Rububiyya, il n'y avait pas eu de conflit entre les prophètes et les peuples. Mais c'est par rapport à tawhid uluhiyya. Et c'est par rapport à ce tawhid-là qu'il y a un conflit aussi entre les suiveurs des prophètes et les suiveurs des idolâtres. Et c'est par rapport à ce tawhid aussi encore qu'il y a toujours conflit entre les innovateurs et ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce tawhid-là, si tu n'as pas ce tawhid-là, tu n'as rien. Si tu mets sans ce tawhid-là, tu n'auras pas accès au paradis. Donc il faut forcément avoir ce tawhid-là qui est tawhid uluhiyya, quand on dans la bonne compréhension. Malgré l'importance de ce tawhid, beaucoup d'hommes n'y croient pas. Et beaucoup d'hommes nient ce tawhid. Combien de musulmans aujourd'hui, ils prient correctement, ils jeûnent correctement, mais lorsqu'ils ont un problème, ils ont recours soit à des montagnes, soit à des fleuves, soit à des rivières, pour aller faire des sacrifices là-bas. Ça, c'est contraire au tawhid. Ça te fait tomber automatiquement dans le shirk. Il y a combien de musulmans le font aujourd'hui? Plein. Combien de musulmans aujourd'hui, s'ils ont des problèmes, ils vont consulter les devins et les charlatans ou les marabouts? Ils sont combien? C'est trop. Tout cela, c'est contraire au tawhid. Combien de musulmans aujourd'hui, quand ils ont le problème, ils vont faire des vœux pieux devant les montagnes, ou bien dans les rivières, ou bien devant les tombes? Ils sont combien? Ils se disent tous musulmans. En réalité, ils sont sortis du tawhid. Quand on en préserve. Donc il faut faire très attention à ce tawhid-là, puisque c'est le tawhid le plus important. Si on n'a pas ce tawhid-là, jamais on ne pourra pas avoir l'accès au paradis. Quand on en préserve. Donc, ça c'est le tawhid uluhiyya. Maintenant, nous avons tawhid asma wa sifat. Ça c'est les noms et les attributs. Comme je l'ai dit tantôt, on confirme les noms et les attributs qu'Allah confirme pour lui-même. Également, on confirme les noms et les attributs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela veut dire, lorsqu'on fait les zikr, il faut faire très attention. Aujourd'hui, certaines personnes, on vous donne des zikr, on vous dit c'est le nom de Dieu. Alors quand tu vas vérifier, tu ne vas pas trouver ce nom-là ni dans le Coran, ni dans les hadiths.
Comment ça peut être le nom de Dieu? Le nom qui n'a pas existé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le nom de Dieu qui n'a pas existé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas existé après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Puisqu'avec la mort du prophète, la révélation est arrêtée. Toi, tu as eu le nom là comment? Qui t'a donné le nom là? Il faut faire très attention. Il y a beaucoup de gens qui font des zikrs, qui tombent dans le shirk, mais ils ne le savent pas. Parce que quand quelque chose est écrit en arabe déjà, on leur donne, ils pensent que c'est correct. Ils ne cherchent même pas à Shava, ils font les zikrs. Pourtant, souvent, c'est le nom du génie qui est en train de zikrer. Le zikr est une adoration. Quand tu zikres un autre nom que celui d'Allah, tu tombes dans le shirk. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, on voit ça beaucoup. Beaucoup de gens font des zikrs qui sont contraires au tawhid. Quand nous en préserve. Donc, si on te donne un zikr, il faut vérifier quel est ce zikr. Est-ce que c'est un zikr conforme ou bien un zikr qui n'est pas conforme? Est-ce que le nom qu'on t'a donné, ça fait partie du nom d'Allah ou bien ça ne fait pas partie du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ça, il faut savoir ça d'abord avant de commencer à zikrer le nom qu'on t'a donné. Quand on donne la bonne compréhension. Maintenant, on va venir sur les actes qui annulent le tawhid. La différence entre les actes qui annulent le tawhid et les actes qui rendent le tawhid imparfait. Il dit que je n'ai pas bien expliqué Tawhid Asma wa Sifat. Tawhid Asma wa Sifat, comme je l'ai dit, le seul Tawhid à problème, c'est Tawhid Uluhiyya. Tawhid Asma wa Sifat et le Tawhid Rububiyya, il n'y a pas de problème. J'ai dit ici que c'est de confirmer le nom qu'Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé pour lui-même. Confirmer également les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé pour lui-même. Également confirmer les noms et les attributs que le prophète a confirmés pour Allah subhanahu wa ta'ala. En dehors de ça, il n'y a pas autre chose à confirmer. Puisque, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète seul qui a reçu la révélation. Après sa mort, il n'y a plus de révélation. Donc si on te donne un nom qui ne figure pas dans le Coran ni dans les hadiths, ça ne fait pas partie du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on a la bonne compréhension. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des actes qui annulent le tawhid. Ces actes sont beaucoup. Ces actes, on l'appelle nawaki du tawhid. Ces actes-là sont les retours chez toi, tu sors de l'islam et tu tombes automatiquement dans la mécréance. Ces actes sont beaucoup. On va les donner, on va les citer seulement, mais dans les prochains jours, on va rentrer dans les détails. Parmi ces actes-là, il y a le Ashirkul Akbar, le shirk majeur. Si on trouve sur le shirk majeur chez toi, si on retrouve le shirk majeur chez toi, tu sors de l'islam. Et tu tombes automatiquement dans la mécréance. On a également Al-Kufr Akbar, la mécréance majeure. Quels sont les actes de la mécréance majeure? On va les citer, Inch'Allah, prochainement. Également, on a An-Nifaqul Akbar, ce qu'on appelle l'hypocrisie majeure. Ça aussi, ça fait annuler le tawhid et ça fait sortir son auteur de l'islam. Ça, c'est les actes qui annulent le tawhid. En ce qui concerne les actes qui rendent le tawhid imparfait, incomplet, et qui ne font pas sortir l'individu de l'islam, sont nombre de 5. Premièrement, les moyens conduisant au shirk majeur. Tout moyen qui peut te conduire au shirk majeur fait partie de Nawaqis Tawhid, ou Munakisat au Tawhid, les actes qui diminuent ou bien qui rendent imparfait le Tawhid. Deuxièmement, le shirk mineur. Troisièmement, la mécréance mineure. Quatrièmement, qu'on appelle l'hypocrisie mineure. Et cinquièmement, l'innovation religieuse. Tous ces actes-là rendent le tawhid imparfait. Et tous ces actes-là, on va les donner en détail, Inch'Allah, dans les prochaines semaines, Inch'Allah, quand on donne la bonne compréhension. Maintenant,
Le dernier point que nous avons pour ce soir, c'est comment concrétiser le tawhid. Actuellement, nous avons connu la définition du tawhid et les différents types de tawhid et les actes qui annulent le tawhid et qui les invalident. Maintenant, comment concrétiser le tawhid? Concrétiser le tawhid, c'est concrétiser la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Puisque pour concrétiser le tawhid, il faut forcément se débarrasser du shirk sous toutes ses formes. Ça, c'est la première chose. Donc, on se débarrasse du shirk sous toutes ses formes, sans ce moment, on confirme la ilaha illallah. La ilaha illallah veut dire quoi? Il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Si toi, tu adores Allah, puis tu adores autre chose avec Allah, est-ce que tu as confirmé la ilaha illallah? Tu n'as pas confirmé la ilaha illallah et tu n'as pas concrétisé le tawhid. Donc, pour concrétiser le tawhid, la première chose, il faut se débarrasser du shirk de toutes ses formes. Tu te débarrasses du shirk de toutes ses formes. Que ce soit le shirk majeur ou mineur, apparent ou caché. Tu dois te débarrasser de tout ça avant qu'on puisse t'appeler quelqu'un qui concrétise le tawhid. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est débarrasser de toute innovation religieuse. Toutes ses formes aussi. Si tu ne fais pas, tu ne confirmes pas que Mohammed est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque le fait de Muhammad Rasulullah, cela implique des choses. Ça implique 4 choses. Ta'atuhu fima amar. L'obéir dans ce qu'il ordonne. Ça, c'est la première chose. Wa tasdiquhu fima akhbar. Le croire dans tout ce qu'il dit. Wa shinabu ma naha anhu wa zajar. Et s'éloigner de tout ce qu'il interdit. Ça fait 3. Quatrième chose, wa an la yu'badullah illa bima shara. N'adorer Allah que parce qu'il a légiféré. Si tu adores Allah par autre chose que le prophète n'a pas légiféré, donc tu n'as pas confirmé le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu n'as pas confirmé sa prophétie. Donc c'est important de connaître ces choses-là. Donc pour concrétiser le tawhid, première chose, il faut se débarrasser du shirk. Deuxième chose, il faut laisser les innovations religieuses. Troisième chose, il faut éloigner des désobéissances, des péchés. En faisant cela, on rentre parmi ceux qui ont concrétisé le tawhid. Et le modèle dans la concrétisation du tawhid, c'est Ibrahim alayhi salam. Allah dit Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal mushrikin. Allah dit Ibrahim est un guide parfait. Qanitan lillah, soumis à Allah. Hanifan, dévoué exclusivement à lui. Wa lam yakun minal mushrikin, il n'était pas du nombre des associateurs. C'est là qui confirme cela. Donc, nous avons un exemple dans la concrétisation de Tawhid, comme qui Ibrahim alayhi salam. Ibrahim a confirmé qu'il n'était point du nombre des associateurs. Quelqu'un qui fait partie des associateurs ne concrétise pas le Tawhid. Quelqu'un qui va consulter les devins n'est pas concrétisé le Tawhid. Quelqu'un qui croit à la superstition ou aux deux mauvaises croyances n'a pas concrétisé le Tawhid. Quelqu'un qui fait des vœux à autre chose qu'Allah n'a pas concrétisé le Tawhid. Quelqu'un qui invoque autre chose qu'Allah n'a pas concrétisé le Tawhid. Donc, il faut faire très attention. Le Tawhid, c'est le socle de notre religion. C'est la base de la religion. Si on perd le Tawhid, tout ce qu'on fait, tout est zéro. C'est le Tawhid qui est la base. Si une fois qu'il n'y a pas de Tawhid, il n'y a rien. Donc il faut avoir Tawhid avant de faire autre chose. Si le Tawhid n'est pas bon, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait ne sera pas bon. Mais tout ce que le Tawhid est bon, tout ce qu'on fait, Inch'Allah, sera bon si c'est conforme à la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour ces premiers jours, on va se limiter ici, Inch'Allah.
pour donner l'occasion aux gens aujourd'hui de poser la question. Inch'Allah, dans les prochaines semaines, on va essayer d'expliquer tout ce qu'on a dit aujourd'hui, Inch'Allah.